discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On reste dans l'avenir. As-tu entendu ça, David Proulx? Bonjour. Oui, je m'étais connecté tôt. Ah oui, mais là, vous êtes les deux qui font peur à la planète, là. La robotique, l'intelligence artificielle, et là, on arrive à une nouvelle étape. On est pas loin de ce qu'on avait prévu, là, l'espèce de singularity. Bien, si on fait peur, on fait pas bien notre job, parce que moi, je voudrais que les gens soient inspirés, encouragés, puis qu'ils voient le bon côté des choses. Fait que je vais essayer d'être meilleur à tous les jours, pour que les gens voient le bon côté de la médaille. Non, mais tu vois, moi, malheureusement, j'aime pas ça de moi-même, mais je suis un peu un pessimiste. Puis quand je vois la Chine activer des robots, puis faire des katas, puis des prises de l'ours, des doubles Nelson, là, tu dis, ils vont mettre un gun comme accessoire, puis là, on va avoir une armée de robots. C'est comme ça, je vois ça, moi. Oui, ben écoute, puis il faut mettre les choses en perspective sur les capacités technologiques d'aujourd'hui, là, parce que les katas ont tous été programmés d'avance. Fait que, c'est l'équivalent d'un robot stupide en usine qui va prendre quelque chose, puis qui va le déplacer à gauche, puis qui va le redéposer, puis des trucs comme ça. Okay. Fait qu'ils l'ont programmé. Pour le tennis, c'est un petit modèle visuel. Fait que, tu sais, le même robot qui joue au tennis, tu lui demandes, « Hey, pourrais-tu juste venir prendre une marche avec moi? » Puis il comprendra pas ce qui se passe. Non, mais ça peut prendre combien de temps avant qu'il comprenne? On va se rendre à cette technologie-là avant longtemps. Puis oui, en passant, là, puis je veux pas faire de peine à personne, là, mais il y a déjà des algorithmes qui ont servi à tuer du monde, puis il y a déjà des robots qui ont servi à tuer du monde. Là. Puis c'est se fermer les yeux, puis écoute, je vais dire de quoi qui va fâcher bien des gens, mais il y a des technologies canadiennes qui ont déjà servi à tuer du monde. Hein? Puis ça, c'est à nos gouvernements à répondre de ça. Mais toute cette génération de robots-là, David, que Mathieu Roy nous a rapporté là, de Las Vegas, ça devient des véhicules pour l'intelligence artificielle. Oui, ben écoute, j'ai envoyé pendant que je vous écoutais, j'ai pris des photos de robots pendant que j'étais ici, donc j'ai envoyé des robots que j'ai vus. Okay. Oui, il y en a plein. Il y a au-dessus de, je crois, c'est 70 ou 110 robots qu'il y a au GTC pour faire une tonne de choses. Donc là, ici, on voit un robot qui sert à prendre des céramiques désordonnées. Fait que tu aurais une pile tout croche de céramique. Puis là, l'IA fait en sorte qu'il est capable de comprendre les tuiles sont où, dans quel angle, les prendre, les saisir et les ordonner. Parce que c'est là que quand la robotique embrasse l'intelligence artificielle, c'est là que tu peux faire des choses magnifiques. Parce que là, le robot comprend son environnement et sa tâche. Mm-hmm. Donc oui, ça va être servi à des fins militaires. Mais n'oublions pas une chose, hein. Toutes les technologies que nous avons aujourd'hui, toutes, le genre comme 90-95% viennent du militaire. Je veux dire, le fait qu'on a découvert les gènes, c'était pour le militaire. La microélectronique, c'était pour le militaire. Tout ça, c'est le militaire fait en sorte, c'est toute une nation, la force d'une nation qui décide de faire de la recherche. Et ensuite, c'est déployé dans l'industrie. Donc, c'est pas beau, c'est pas le fun. Puis moi, j'aimerais ça qu'on vive dans un monde où tout le monde s'aime, puis que tout le monde est gentil, puis qu'il n'y a pas de guerre. Puis aussi, une chose que j'aimerais énormément du gouvernement fédéral, c'est qu'il s'engage qu'à toutes les fois qu'il dépense $1 en armement, il dépense $1 en éducation. Je sais que l'éducation, c'est du domaine provincial, mais pensez un instant, là, si on vivait dans un monde où toutes les nations décident d'investir autant en armement qu'en éducation, dans 40 ans, la planète est différente. Oui, tout à fait. C'est vrai. On peut rêver, mais c'est tout à fait. Le DGX Spark, c'est quoi ça? Écoute, là, j'ai une photo de moi là, où j'en ai 2 dans mes mains, puis je suis comme un enfant à Noël. Là. Donc, hier, je me suis acheté ça pendant qu'il y en a encore. Donc, c'est des petits ordinateurs qui permettent de calculer, de faire des calculs d'intelligence artificielle. Puis là, ça, ce que ça veut dire, là, c'est que supposons là, que tout tombe et que c'est le chaos absolu, là, ben, avec une génératrice, là, ou moi qui fais du bicycle à pédale bien vite avec une dynamo, là, ben, je peux faire rouler un modèle d'intelligence artificielle chez nous avec mes affaires. Puis ça, pourquoi c'est important? C'est que, comme j'expliquais hier, je crois vraiment que le prix du token va exploser. Donc, le token étant comme l'unité de mesure de l'intelligence artificielle, ce qu'on sert à ce que l'IA puisse réfléchir. Et puis, dans le fond, pourquoi j'ai acheté ça? C'est que je me suis dit, quand le prix du token va faire fois 4, 5, 10, ben la machine que j'ai là va valoir 4, 5, 10 fois plus cher que qu'est-ce qu'elle vaut là. Puis là, je me suis mis à réfléchir à ça beaucoup. Puis là, hier, dans un addon absolu,
j'ai croisé mon ami Bertrand Nepveux, c'est sa technologie qu'il a développée au Québec, qui a été la fondation du Apple Vision Pro. Donc, le casque là, de réalité virtuelle d'Apple. C'est un Montréalais qui a inventé ça. Puis Bertrand, son ami, on s'est croisés. Puis là, on a été à une conférence ensemble. Puis là, après ça, ça l'a viré que j'ai été manger dans son VR, downtown San Jose, en écoutant Jean du Pays, puis les trois accords. Puis on a eu une belle grande discussion sur l'avenir technologique du Québec. Puis là, après ça, je vais dire des choses qui viennent pas de lui, mais tu sais, comme il endosse pas ce que je vais dire, là. Mais je pense que les tokens, c'est tellement important pour l'économie. Tu sais, quand on a nationalisé l'électricité Hydro-Québec, là, c'est qu'on a compris que ça faisait aucun sens que des entreprises privées contrôlent le coût de l'électricité, d'autant plus qu'en habitant au Québec, on en a besoin de beaucoup pour se chauffer. Ben là, puis tu vas trouver ça drôle venant d'un libertarien comme moi, là, mais je pense qu'on devrait avoir Token Québec. On devrait avoir l'équivalent étatique d'Hydro-Québec pour servir des tokens à la population. Parce que là, en ce moment, ce qui arrive, là, les data centers qui se bâtissent ici, j'imagine qu'ils sont subventionnés. Là, y a-t-il un projet technologique non subventionné au Québec? Là? Ça, c'est une autre discussion. Fait que ça veut dire que mes impôts servent à payer un data center, un AI factory qu'on appelle maintenant, c'est plus des data centers, donc une usine à token, avec le prix du token à la valeur d'aujourd'hui, avec mes impôts. Mais là, quand le prix du token va faire x4, x5, ben le profit va être hallucinant. Mais là, le profit, il va pas revenir à nous, là. Mais pourquoi il va revenir à l'entreprise privée qui a bâti. Pourquoi nous, on pourrait développer une usine à token et pas l'Ontario et pas les États voisins? Ben, tout le monde a besoin, toutes les nations vont avoir besoin de leur usine à token. Il faut comprendre que c'est la nouvelle électricité. Donc, est-ce qu'on accepterait de vivre dans une province où toute notre électricité vient de l'Ontario ou des États-Unis? Non. Donc, il y a des AI factories qui vont voir le jour au Québec. La question, c'est qui les possède et quel est le modèle économique? Parce que si moi, je subventionne... Oh, vas-y. Non, mais on dirait, David, que là, tu nous parles de ce gars-là, Bertrand Nepveux, que je connais pas, là, mais zéro. Puis on dirait qu'il y a tout un réseau souterrain au Québec, là, en technologie, en intelligence artificielle, en robotique, qu'on ignore, là, et qu'on laisse un peu à elle-même. En fait, il y a deux classes sociales en technologie. Tu as la classe sociale qui fait du lobby, puis tu as celle qui se concentre à bâtir. Et celle qui fait du lobby, on la voit beaucoup dans les cocktails, dans les prix, puis ainsi de suite. Puis il y a l'autre gang qui bâtissent. On a un écosystème qui est fort, on a des gens d'innovation qui sont super forts. Puis je pense je parlais à Bertrand de ma théorie que le prix du token va exploser, puis il est 100% d'accord avec ça, là, puis il le voit comme moi, là. Puis là, comme on aurait une occasion de nationaliser les tokens avant même que ces usines-là soient bâties. OK, attends une minute, là. David, t'es pas au Québec, là, mais la nouvelle grande idée dans la course à la chefferie de la CAQ vient de Christine Fréchette d'explorer les gaz de schiste. Puis là, je t'écoute à propos des tokens, puis je me dis, il y en a une qui parle au 20e siècle, puis il y en a un qui parle au 21e siècle. Puis on dirait qu'au gouvernement, il n'y a personne, et dans l'équipe de Christine Fréchette ou de Bernard Drinville, il n'y a personne qui est dans ton 21e siècle. Ben écoute, hier, on a rencontré des gens qui travaillent pour l'État, Bertrand et moi, quand on était en route vers notre VR, son VR, pour manger ensemble. Puis tu sais, on aurait aimé ça pour discuter avec eux puis parler de l'avenir et tout, là. Puis aussi, il faut faire une grande différence, hein. Au Québec, là, on croit que l'innovation, c'est les découvertes scientifiques. Puis c'en est une partie. Mais pense on va prendre un exemple avec les médicaments. Imagine qu'au Québec, on finance les laboratoires de recherche pour les médicaments, OK, pour des molécules pour guérir les gens. Puis là, on fait une découverte exceptionnelle. Puis cette découverte-là, elle est prise par des sociétés étrangères, déployée,
c'est eux qui font le médicament, puis ensuite, ils nous le revendent. Puis là, on fait ça avec l'IA en ce moment. On l'a fait avec la recherche scientifique. Tu sais, je veux dire, on avait un écosystème dans le domaine pharma qui était hallucinant à Montréal. Ouais. Avant ça, on l'a fait avec l'aluminium. On produit l'aluminium, on l'a fait transformer ailleurs, puis nous la revendre plus cher. Puis là, on a des talents. Parce que, tu sais, Bertrand, ce qu'il a fait, là, tu sais, qui a inventé la technologie qui est dans les Apple Vision Pro aujourd'hui, là, c'est super. Mais le nombre d'emplois créés, là, il a été racheté par des Américains, il a été aux États-Unis, il a fait ses trucs. Puis là, c'est beau parce qu'il revient au Québec avec son argent, puis il l'investit dans des startups québécoises, puis il a à cœur le Québec, là. Mais moi, ce que je veux, c'est des business qui bâtissent ici, puis que les business adoptent. Là, en fait, le plus important, OK, je recule. Ce qui va rendre les gens en santé, c'est si nos pharmaciens donnent les nouvelles molécules qui guérissent les gens. Fait qu'on les découvre dans un labo, puis qu'ils ne soient pas déployés dans la société, ça sert à rien. Puis là, comme il y a un Québécois qui a gagné un prix là, à propos du quantum, puis la téléportation quantique et tout. Ouais. C'est super, là, OK? Mais en ce moment, la vaste majorité de nos entreprises ont même pas de ERP, donc de système informatique pour gérer leur opération. Chose qui existe depuis 15 ans. Donc, il faut, tu sais, c'est beau l'innovation, mais sans l'adoption, ça sert à rien. C'est un manque d'entrepreneuriat, c'est un manque de connaissances, de culture? Non, c'est de la gestion en fonction des apparences. Tout est performatif. Tout est dans le but de bien paraître. Tout est dans le but de dire on était là. Tout est dans le but de la belle photo. Parce que quand le garage mécanique Régent Tremblay se met un ERP pour automatiser ses rendez-vous, un système pour automatiser ses rendez-vous, il n'y a aucun politicien qui va prendre une photo de ça. Mais si tu peux avoir la photo avec le dude qui a inventé la téléportation quantique, ça, tu es capable de mettre ça sur ton Facebook puis de dire à tes citoyens, regardez comment on est bon. L'affaire, c'est qu'on fait ce qui paraît. Donc, on a des beaux murs, mais nos fondations sont en train de s'écrouler, le toit coule, et ils le savent. Là. Ils le savent. Mais ce qui fait gagner des votes, c'est quand tu parais bien. C'est pas quand tu fais la bonne affaire. Ça, il faut que ça change. Est-ce que c'est la dernière journée, San Jose? Demain? Non, je suis encore là demain. Demain, puis après-demain, je suis encore là, mais c'est pour passer du temps avec des amis. Là. Parfait. Donc, mais demain, c'est la dernière journée du GTC. OK, on se reparle demain. David Proulx, merci. Salut.